Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du jeu Project Elite. On va se faire une partie solo là-dessus. Je le rappelle, c'est un jeu de Arpitia Games, c'est sorti en 2016, c'est pas théoriquement sorti parce que ça va sortir. Moi, j'ai pu récupérer la boîte avec mon pledge Jason, mais ça va sortir. C'est fait pour 1 à 4 joueurs, des parties de 30 minutes. Ça va coûter grosso modo, le prix annoncé, c'est 90 €, donc comptez quand même peut-être 100 €. C'est fait par Konstantinos Kokinis et Sotirios Tsantsilas, donc j'espère que j'ai bien dit le nom, parce que c'est une boîte grecque apparemment, et c'est des auteurs grecs qui font le jeu. Si vous n'avez pas vu la vidéo qui traite des règles de Project Elite, un lien va s'afficher tout de suite, attention, hop, voilà, c'est fabuleux, ici nous sommes des magiciens, et si vous avez vu la vidéo, restez là-dessus, parce qu'on va jouer ensemble, enfin plutôt je vais jouer en mode solo, parce que ce jeu se prête très bien au solo, et il y a un mode dessus, de Project Elite. On va tenter de repousser l'invasion des extraterrestres tout seul. Hop, on enlève cette petite boîte, et en même temps je fais bouger la caméra, c'est du n'importe quoi. Donc on a mis en place le plateau pour un joueur. Alors j'ai pris Momentum ici, qui a une compétence spéciale qui est de se déplacer d'une case supplémentaire quand il fait un symbole de d'action de déplacement, qui est le symbole du bonhomme vert, je le rappelle. Petite précision, quand on joue en solo, on va tirer 2 cartes d'aliens, donc le nombre de joueurs est de 2, mais non pas d'un, donc on va tirer 2 cartes d'aliens quand on va les spawner. Et par contre, on va avoir une compensation, ça va être un dé d'action supplémentaire. On va avoir les 4 dés qui vont nous servir de tir. Concernant l'équipement, j'ai un projectile gun. Donc si vous avez vu la vidéo de présentation, c'est le même, hein. Je l'ai retiré, donc du coup je me suis dit bon bah ok, je vais finir avec ça. J'attaque à range de 1, je lance un dé sur un 4+, je touche, et je vais avoir un launchpad. Le launchpad, c'est un jetpack en fait qui me permet, quand je vais mettre un dé ici, je défausse cette carte et je me téléporte où je veux. Donc ça c'est vraiment pas mal. Vraiment pas mal pour arriver vite dans l'un des 2 structures à détruire, parce que le but de cette mission d'extermination, ça va être de détruire les deux repères ici, puis de revenir directement à la sortie d'exit avant la fin du round 8. Donc on n'a pas tellement le temps, en même temps 2 minutes ça va très vite. Je vais peut-être l'utiliser à la fin ou l'utiliser après, je sais pas, je verrai vraiment comment faire. Donc j'ai pris la mission extermination qui me dit que dans le 3e round je vais avoir un boss, dans le 6e round je vais avoir un boss. Par contre je vais pas avoir de phase d'événement durant ce mode. C'est le mode un peu facile, on va dire, débutant. Donc si je perds ici, c'est vraiment la lose. Mais vu que je suis sujet à perdre et que vous jouissez, vous jubilez à chaque fois que je perds, donc ça ne va pas vous changer d'habitude. Donc voilà, on a mis en place le setup, etc. On va commencer à faire la mise en place ensemble sur le spawn des aliens. Donc les spawns sont le 2 ici, le 1 ici, le 3 ici. On va commencer avec la phase d'événement. Donc le round commence, voilà, on est au round 1. Tout se passe bien. On n'a pas de phase d'événement parce qu'il n'y a pas d'événement qui nous dit de tirer une carte ici, donc il n'y a rien. On va spawner les aliens. Donc le premier, hop, c'est un slime speeder. Ok, super. Alors ça commence déjà dégueulassement. Alors lui il est où? Lui il est là. Alors lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Déjà il a 3 points de vie. Il spawn au 1, donc il est ici. Et il nous dit, donc c'est là, hein, si vous voyez pas, c'est lui, hop, j'espère qu'il n'y a pas de reflet, voilà, je le montre comme ça. Alors je vais un peu les cacher parce que le plateau est tellement grand que du coup, je vais vous le montrer une fois et je vais le mettre à côté. Alors lui, il nous dit que je lance 4d20 et je passe un slim token sur chaque case correspondante. Ok, le slim token en fait, moi, me désavantage pas. Par contre, il va avantager les aliens. Dès qu'ils vont passer sur un slim token, c'est comme s'ils allaient glisser. Donc s'ils font 2 par exemple, ils sont là, il y a un slim token ici. Donc je vais le mettre de toute façon, hein. Le slime, voilà. S'il y a un slime ici et qui fait 2, il va faire 0, 1 et 2. Il va glisser en fait. Donc ça c'est de la dégueulasserie un peu. Donc alors là on est au 6, donc le 6, ça se trouve où? 2, 3, 4, 5, 6. Il y a un slime token ici. L'autre c'est 16, il y a un autre slime token au 16, donc c'est où ça m'avantage hein, s'il les met un peu ici, parce que sinon... le 2... Alors, le 2, c'est là. Et ensuite, le 3. Et le 3, c'est ici. Super. Ok, donc ça reste tout le temps. Et en plus, lui, il avance le bougre de 2. Donc on va peut-être le faire descendre par en bas pour éviter qu'il prenne ça. Alors on va faire 1 et 2. On va le mettre ici. Ça, c'était la première carte. C'est déjà assez fort. Deuxième, c'est les runners. Ouais, mais écoute, c'est bien. Allez, c'est pas mal. Eux, ils avancent de 3, en plus ils avancent maintenant, donc j'en ai un ici. Où sont les autres runners? Où sont les runners?
Alors, j'en ai un autre ici, j'en ai un autre, alors j'aurais pu préparer les figurines avant, mais vu que je ne sais pas sur quoi je vais tomber, je les ai mis un peu en vrac dans le sachet. En plus, il y en a White Mile, c'est des kilos plastiques en fait, hein. Il y a trop de trucs, c'est pas possible. Il y a vraiment trop de trucs, il m'en reste encore un. Alors, le dernier, il est où? Hop, il est là, super. Alors, on spawn où on veut. Alors, où je vais les spawner? Je vais éviter au-dessus parce qu'ils commencent à courir comme des porcs. Je vais les mettre là. Donc, on en met 5. Voilà, donc là, il y en a 4. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, quand il n'y a pas de machin, on avance et on spawn un autre. On est obligé de les faire avancer. Ils avancent de 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lui, du coup, il va faire 1. Il peut pas avancer ici, il va faire avancer lui ici. 2, il peut pas faire avancer, il fait avancer. 3, 1, 2, 3. Les cons, j'aurais dû faire avancer les trucs machin. Ok, bon bah, ça donne un bon schéma truc, donc c'est arrivé ici et tirer comme un porc. Il y a que ça à faire, hein, parce qu'après, sinon, avancer de 3 à chaque fois, ils vont me tawater comme pas possible. On lance le timer, parce que là, c'est à nous de jouer, on a 2 minutes. Et c'est y part. Allez, on fait ça. Pff, super, ils avancent encore de 1. Alors on est là et on peut avancer de 4 avec nos dés. Alors 1, 2, 3 et 4. Je vais mettre là. Tac. Ensuite, on a un gun. Le gun, je le laisse de l'autre côté. Je vais le laisser comme ça parce que sur la carte, je vais commencer à mourir si je fais ça. Ensuite, ici, j'ai un autre gun, mais j'ai pas de truc d'action. Je vais peut-être garder le gun pour tirer plein de fois. Ouais, je peux avancer jusqu'à 6. Alors, 1, 2, 3. Il me reste encore un point, donc ça j'ai dépensé. Il me reste encore un. Je lance un dé, je fais 4, il meurt, super. Je récupère ça, ça c'est utilisé. Il me reste 3 points de mouvement. Je fais 1, 2, hop. Et là, j'utilise mon gun de là-bas. Je tire, 5, bim. Allez, c'est pas mal ça. Là, c'est pas mal. Il me reste combien? Une 12. Ouais, ça va, c'est trop lent, c'est trop lent. Je vais faire 1, 2. Oh là là, mais ça sert à rien en fait. Il faut que je les dégomme. Il faut que je les dégomme. Il avance, lui il avance. Il va faire 1 et 2. Et je peux avancer de 2. Je vais faire 1 et 2. Je vais me remettre là. Et je vais commencer à tirer comme un porc. Oh là là, il avance aussi. Il va faire 1. Pla, je peux tirer. Alors je vais tirer en dessous. Hop, je fais 5, bim, il meurt. Il me reste combien? Il me reste 45 secondes. 45 secondes, je peux retirer ici. Donc je vais tirer. Je fais 1, super. Je peux avancer, je peux avancer. Pour l'instant, je me mets là. Alors du coup, je garde un truc d'avancement. Oh là là, ok, super, je peux avancer, mais ça me sert à rien. Lui, il avance, donc le slime, il se met là. Je vais tirer. Je vais tirer. 4, je lui inflige un dégât. Bim, je vais essayer de le buter au plus vite, lui, ce connard. Parce que sinon, ça va être compliqué. Il avance, donc lui, il se met là. Je peux tirer 2 fois. Donc, 3 fois, je peux tirer 3 fois. Ok, le premier dé, je fais 4, c'est bon, je touche. Le deuxième, je fais 6, bim, il meurt. Ça y est, hop, ça, on l'a réglé. Et le dernier à côté, je fais combien? 6, bim, il meurt aussi. Hop, ça, c'est réglé, c'est fini. Allez, ciao. Ah, super. Voilà, bah voilà, et bah voilà. Ça va trop vite, on a le temps de rien faire, ça va trop vite. C'est horrible. Bon, ça suffit, on va peut-être couper ça. Hop, voilà. Donc vous voyez, hein, ça va tellement vite. Donc là, j'ai pu faire ce que je pouvais, mais c'était vraiment, vraiment compliqué. Donc là, on regarde l'habilité des aliens. Donc ça, je la défausse, hein, parce qu'il est mort. Hop, je le mets là. Les runners, il en reste un, donc 3. Il va faire, il n'a pas de compétences particulières, donc il va faire 1, 2, et il va se mettre là à 3. Ensuite, round 2, on passe à la phase d'événement, il n'y en a pas. On passe à la phase d'alien, on en spawn 2. Là, c'est le spawning egg, ok. Alors, là, c'est un peu de la dégueulasserie aussi. C'est un point de spawn supplémentaire. Et on va placer, hop, tac, dans le 3, tac, tac, tac. On va le mettre ici, et c'est un point de spawn supplémentaire. Un spawning area en plus. Donc, est-ce que j'ai des tokens ici de spawning area? Ils sont là, ok. Un point de spawn en plus. Donc ça va être un peu pourri aussi. Ça va être un peu pourri. Ça va nous permettre de faire popper des mecs. Ça va être un peu dégueulasse. Donc il va falloir que je cours et tirer. J'ai 5 points de vie en plus là-dedans. Oh là, dans ce merdier là, c'est terrible. Ça c'est terrible. Et ensuite l'autre, oh là, on a encore des runners quoi. Des runners qui arrivent au 1. Donc on en a 1, 2 et 3. Hop, ils sont là. Donc eux ils avancent. Ils font 1, 2, 3. Qu'est-ce que je vais faire avec lui? Je vais faire 1, 2, 3.
Et lui, je vais faire 1, 2 et 3. Je vais le mettre là. Ok, c'est compliqué là cette affaire, ça sent un peu. Mhm. D'ailleurs, le spawning alien, j'ai carrément zappé, mais c'est maintenant. En fait, on tire une carte. Pour chaque spawn qu'on va avoir sur le plateau, on tire une carte à la fin de la phase spawn des aliens, on en tire une autre. Donc du coup, et on enlève le token ensuite. Donc là, du coup, un shooter, 5 shooters, ok, super. 5 shooters, pardon. Et on a ça. Dans le 3. Ok, alors 5 mecs qui vont tirer. Donc on en a un ici, 2. Ok, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, super. Il est où le dernier? Ah, il est là. 5 shooters. Ok, et ils sont au 3. 1, 2, 3. Ok, 4 et 5. Heureusement qu'ils avancent pas. Ok, bon bah ça sent un peu la... Ça sent un peu la merdasse, hein. Je crois que je vais commencer à courir et faire mes objectifs, parce qu'à chaque fois les buter, j'y arriverai pas. Il y a un boss qui arrive, ensuite je vais être pourri. Ça va être le bordel sans fin. Bon, on va tenter ça comme ça, on va essayer de monter en haut, dépenser 4D. Ensuite, je pourrais vite revenir pour intercepter lui. Bon, c'est pas tellement grave, je vais tenter ça. Allez, c'est y part. 2 minutes. Ok, j'en ai 2 et je peux avancer de 1 et 2, et je garde mes 2 d'ici. Allez, là c'est pas mal. Là j'ai quoi? J'ai un 3, c'est bon ça, 1 et 2, donc il m'en faut encore un. Il m'en faut encore un, donnez-moi un truc, donnez-moi une arme, donnez-moi une arme. Oh là là, j'avance de 1. J'avance de 1, je vais avancer le shooter ici. Ça je m'en fous, je veux une arme. Voilà, super, j'ai une arme. Donc je mets les 4 là-dessus, plap, 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 plap. À la fin du tour, comme ça sera bueno. Est-ce que je prends le risque de me casser, de lancer les dés? Ou allez, moi j'aime bien jouer machin. Alors je pourrais faire ça, utiliser ça, me retrouver là-bas, mais ça sert à rien. J'ai peut-être tenté de refaire ça là, parce que eux ils avancent, ils vont faire un. Ah mais ils vont me pousser, faut que je me dégage. Ils vont me pousser, faut que je me dégage. Oh la loupe, je m'en fous Sherlock. Je m'en fous aussi. Oh là là, c'est terrible. C'est terrible. Oh là là. Faut que j'avance lui. Oh là 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 là, mais c'est terrible, c'est terrible. Ah mais donnez-moi un truc de move. Ah bah enfin. Alors je peux bouger de 2. Je peux faire 1 et 2. Et après retourner ici. Eux ils vont avancer comme ça, c'est bon. Je crois que je vais m'arrêter là. Il reste combien? 34 secondes. Hop, je vais écourter ça. Tac, 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 tac. Comme ça c'est fait. J'ai pas besoin de plus de temps. Hop, on remet à 2 minutes. Alors, donc là, on a les habilités phase. Donc là, eux, ils tirent à range de 3. Il n'y a personne à range de 3. Donc pour le range, je l'ai peut-être pas dit, mais on prend le milieu de la tuile. On trace ensuite une ligne imaginaire vers l'autre milieu de la tuile, de la case plus précisément. S'il y a un obstacle, ça traverse un truc comme ça, bah c'est pas possible. S'il y a un joueur, on peut pas viser l'autre joueur derrière, etc. Donc voilà comment marche la ligne de vue. C'est du centre d'une case à l'autre centre d'une case, et si ça passe par un territoire, des arbres, des murs, c'est pas possible, vous pouvez pas tirer. Donc là c'est bon, personne tire machin. On va peut-être faire bouger les soldiers d'abord, hein. Ils avancent de 1. 1. Lui je vais le faire avancer ici, avancer ici, avancer ici, avancer ici. Ensuite les runners. 1, 2, 3. Eux ils avancent, hein. Eux ils avancent de port. Au prochain tour ils vont faire quoi? 1, 2, 3. Ça voudrait dire qu'il me reste un tour ici, défoncer ça et revenir hyper vite là-dedans pour tawater le reste, quoi. Ok, ben on va peut-être essayer un truc comme ça. Ok. Alors lui il fait 1, 1, 2, 3, ça glisse. 1, 2, 2 et 3. Ok, Alice, ça glisse au pays des merveilles. Alors, qu'est-ce que j'ai pas fait d'autre? J'ai lu aussi. 1, 2, 2. Ouais, alors lui, je vais le faire passer en haut. Je vais faire 1, 2 et 3. Voilà, je vais le faire monter comme ça. Ok. Ensuite, à la fin des trucs, moi je récupère ça. Blim, 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 blim. Hop. Ça c'est mort. Et je récupère un Alien Tech, il me semble, hein. Donc je vais prendre une Alien Tech. Hop. Alors là j'ai le Sonic Blaster.
Le Sonic Blaster me dit quoi? Je mets 2 dés de main et je mets pas de blessure. Par contre, la cible fait une retraite de 2. Ah, c'est bien ça. C'est bon ça. Ça c'est bien ça. Je vais le mettre ici. Ça c'est bien. C'est un range de 2, 1 dé, 4+. Ça permet en fait de les reculer. Ça c'est bon ça. Ça c'est bon. Alors, ça va peut-être pas être bon parce que là il y a le boss qui arrive. Donc, spawning, hop, une carte, 4 bitters, ok. Allez, ça commence déjà. Donc il y en a 4 au spawn numéro 3. 1, 2, et on est obligé de les faire avancer. Donc lui, tac, il se met ici, lui il avance, il laisse la place, lui il laisse la place, il y en a un autre qui est ici. Et on doit encore faire avancer, tac, lui il avance, lui il laisse la place ici. Par contre, heureusement qu'ils avancent pas, ils auraient fait décaler tout ce merdier là. Donc là, on en a 4. Et ensuite, le deuxième, c'est quoi? Oh là là, c'est un shooter. Et au spawn numéro, on sait pas. Alors le shooter, il nous dit qu'on sait pas combien il y en a. Donc on va lancer pour le spawn. Ils vont spawner au 1, donc au-dessus. Donc c'est très bien. Il y en a combien? Il y en a 4. Ah bah tiens. 1, 2. Ensuite, est-ce que j'en ai d'autres ici? 1, 2. Oh là là, 3. Et vu qu'il y en a un autre qui doit arriver, on décale. 3 et 4. Il y a beaucoup de figurines dans le truc, c'est pour ça que je vous ai dit en aparté, enfin dans la première vidéo, c'est vrai que le moulage est mal foutu, c'est pas bien fait, c'est dégueulasse, mais quand on voit tout le kilo et tout le plastique qu'on a sur la table, franchement on s'en fout. On est plus habitué à lancer CD et à regarder ce qu'on fout que voir, ah bah tiens c'est moche, machin. Donc en soi, moi ça m'avait irrité, mais après, bah, ouais, finalement on fait abstraction de la chose, hein. C'est pas tellement foufou, hein. Donc j'ai fait toutes mes cartes, tout est bon, alors que j'oublie pas, hein, parce que je les entasse, vous les voyez pas, mais moi je dois prendre en compte toutes les cartes au-dessus pour activer les merdiers là. Ok, alors est-ce que je fais quand même mon truc de fou là, d'arriver ici et de lancer comme un porc les dés? Je crois que j'ai pas le choix, après j'utilise mon lunch pack et je mets une douille à tout le monde. On va tenter ça. Ah, il y a le boss avant. Pouh, on va rien tenter du tout. Il y a le boss, là j'ai un Roachok, 5 points de vie, ok, alors il est où lui? Il est où lui comme boss? Alors c'est pas lui, je vais le trouver, il est où? Il est où ce boss? Alors il est pas là, ok, il est peut-être dans la boîte de base? Il est peut-être... Ah voilà, il est là, il est bien dégueulasse aussi, hein. Vraiment pourri, hein. Alors lui, il spawn où? Au 1, ah bah comme par hasard. Alors hop, il va spawner ici, et lui il nous dit quoi? Alors lui il avance de 6. Il a 5 points de vie, il avance de 6. Lui c'est de la grosse dégueulasserie, hein. Il avance de 6, 5 points de vie, et on nous dit qu'il avance de 2 cases quand il est spawn. Eh ben super. Alors, bah, il avance de 2. Lui il va avancer là, lui il va avancer, il va faire 1 et 2. Oh là là là. Donc il faut que j'arrive ici finalement, il faut que je tire. Ici, il faut que je me mette là, ensuite... Oh là là, mais quoi que je suis pas... Non, là, je suis pas adjacent, hein, je suis vraiment là adjacent. Oh là là là, ça devient compliqué, tout ça. Là, ça devient un peu compliqué. J'avais oublié cette merde. Ok. Eh ben, je vais peut-être utiliser mon Sonic, là, en fait, hein. Arriver là, utiliser mon Sonic Blaster. Allez, c'est parti, on va voir déjà ce que nous donnent les dés. Alors oui, j'ai 2 trucs. Ok, super. J'ai 2 spawns machin, je vais peut-être garder ça, et je vais lancer ça. J'ai ça. Ah là là, ça tente, ça tente. Target de 2, 1, 2, c'est bon, je peux utiliser ça. Je vais lancer 1 dé. Ok, 4+, 6, c'est bon. Alors il recule de 2. Alors il fait 1 et 2. Je le fais reculer d'ici. Ça c'est bon. J'ai mes 3 armes, j'ai mes machins. Encore une arme, encore une arme. Ça je vais avancer de 2. Je vais faire 1, 2. Tac, tac, tac. Allez, 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 encore une arme. Allez, encore des armes. Ou yes, encore une, encore une. Encore une, donne-moi une putain d'arme. Alors lui, je le fais avancer d'ici. Encore une arme, super, nickel. Allez hop, bim, là on est là. Là on est bien. Là on est bien, par contre, il faut que je me cassos. Il faut que je me cassos au plus vite. Il faut que je me cassos au plus vite. Je vais faire ça. Alors je vais essayer de partir au plus vite. 1 et 2. Je vais essayer de partir parce que eux ils vont commencer à me tirer dessus. Là je fais un truc comme ça. Donc ça, je l'active là-bas. Je me mets où je veux. Bim, je me mets ici, et là j'ai plus de dés. J'ai plus de dés pour sortir, mais c'est pas grave parce qu'au prochain tour, normalement, je sors. Si tout va bien,
Il n'y a aucun souci, je sors et s'il n'y a pas de la dégueulasserie qui arrive. Il me restera encore un tour à survivre. Je crois que je vais rester là et je vais tirer comme un porc après. Il reste 30 secondes, ouais, je vais faire mon champ tout de suite là, je vais faire ça. Ça va être un truc comme ça. Eux ils vont avancer, je vais prendre mon Sonic Blaster là, je vais les faire reculer. Il faut que je tienne un tour parce que je sors. Je sors au prochain et il faut que je tienne un tour complet. Donc il faut éviter. Alors s'il va faire un 2 3 lui au prochain tour il sort, donc lui il faut que je le bute. Un 2 3 1 2 3 Eux normalement c'est bon, ils rentrent pas. Eux ils rentrent pas. Lui il rentre pas. Donc il faut que je bute impérativement lui. Donc du coup je vais pas me mettre là, je vais me mettre ici. Je vais défausser cette carte après. Ah mais lui 1 2 3 Ah non je vais mettre là alors. 1 2 et 3 Ah je vais mettre ici alors. Hop. Alors, ça déjà je la défausse, je récupère mon dé. Ça c'est fini. Bim. Ensuite, ça c'est bon. Bam, je récupère mes dés. Ça c'est fait, je récupère une carte Alien Tech. Là je récupère le Stress Beacon. Alors, ça n'inflige pas de blessure. Target, retreat, to space. Ok, ah bah c'est bien. Ah, c'est bien, j'ai tout fait, j'ai tout pour faire des retraites. Donc c'est un item. C'est pas mal. Par contre, c'est un truc rouge, donc ça me bloque un dé, alors que le Sonic, ça me bloquait pas, j'utilisais les deux et je les récupérais. Là, ça me bloque quand même un dé. En même temps, j'en ai pas tellement besoin. Hop. Ensuite, on a l'habilité des aliens. Alors, l'habilité des aliens, il y en a pas, parce que il y a personne à range de 3 pour eux, les autres, ils peuvent pas attaquer. On va commencer à faire marcher eux, là, donc 1, 2 et 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, lui doit avancer. Ah merde, j'avais pas vu. Lui doit avancer, 3. Ah, j'avais pas vu ça. J'avais pas vu ça. Bon, c'est pas grave, au pire. Eux, ils avancent de 1. 1, 1, 1, 1. Ensuite, lui, il doit avancer aussi de 1. Bah, donc ça décale, parce qu'il doit avancer de 1. Lui, c'est un 1, c'est un 1, et lui, il se met là. Je vais faire avancer lui de 6. 1, 2, 3, 3, 4. Oh là là, j'ai pas vu ça. Attends, il était où? Il était là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, je vais le faire revenir comme ça, sinon c'est la merde. Et qu'est-ce qui rentre ensuite? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, il sera là. Donc. Tranquille. Normalement, lui, à la fin du truc, c'est bon. Il n'y a pas de souci, il viendra pas. Ensuite, il y a eux là. Eux, ils avancent de 2, les scélérats là. Eux, ils avancent de 2. Donc lui, je vais lui faire... Oh là là, là, ça devient un casse-tête quand même. Alors, là, il fait 1. Là, il fait 2. Ok. Ensuite, lui, il fait 1, 2. Lui... Oh, bah, il bouge, hein. Ensuite, il va le faire bouger. Il fait 1 et 2. Et lui, il fait 1 et 2. Ensuite, on n'a rien d'autre. Oh là là, ça commence à... Là, ça commence à se sentir partout. Là, il y a l'invasion qui arrive. Et c'est le bordel sans fin. On est au 4e round. Alors déjà, est-ce que je vais tenir? Franchement, normalement, ça tient. Hein. Là, normalement, ça tient. Alors, on a des beaters. Ok, bah, on en manquait, tiens. Des 3 au niveau 1. Donc, 1, 2 et 3. Et ils avancent tout de suite. Super. Alors, il fait 1, 2, 3. Lui, il va faire 1 ici. 2 et 3. Et lui, il va faire 1. Pourquoi je le fais avancer de 3, non 2, il est très bien ici. Et lui, il était très bien ici. 1. Ah bah non, il était là. 1 et 2. Ah, il décale lui comme ça, là. Ensuite... Donc 1, 2, 3, c'est bon. Et le deuxième, des runners. Ok, super. On en a 2 au point numéro 1. C'est toujours là-bas. Il y en a un ici. Je vais prendre un autre runner. Plap, 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 plap. Alors, est-ce que j'en ai un autre? Je crois que j'ai tout utilisé, là. Non, normalement, il devrait en rester, quand même. Il devrait en rester. Alors, est-ce que j'ai un autre runner? Yes, super. J'en ai un autre ici. Ils avancent de 3. Alors, 1... 2, tac, 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 et 3. Et lui, je le fais avancer. Donc, 1, 2, oh là là, quel bordel. Non, mais quel bordel. 1, 2, tac, 3. Et je crois que c'est bon, hein, j'en ai mis combien là?
2, bah voilà, 2 au niveau machin. Pff, oh là là, je me fais as. Non mais là c'est la vague, là c'est la... C'est un tsunami d'aliens qui arrive. C'est horrible. C'est horrible. En espérant en plus que là je fasse pas des trucs, là, hein, des machins, hein, des phases d'aliens, parce que bah, de toute façon je vais faire avancer eux, j'ai pas le choix, mais là il faut que je bute comme pas possible les mecs ici. Hein. Allez, bah, hein, on est parti pour 2 minutes, c'est y part. Ok, alors j'ai une phase d'alien déjà, super. Je vais mettre ça ici et je vais pouvoir interagir. Je vais prendre un dé là-bas, je vais lancer, je vais tirer là-dessus. Je fais combien? 3. Tu pars, ouais. 3, je vais quand même garder un dé pour m'enfuir. Alors, 3, et ça suffit pas, faut vraiment que je tape comme un porc. J'ai encore une arme, je lance un dé. 4, super, il meurt, bim. Donc ça, c'est fait. Je vais encore lancer mes dés. Oh là là, deux trucs. Donc, un et un. Et je peux interagir. Ok, super, mais je vais rien faire. J'ai encore une arme. Je peux avancer de 1. Est-ce que je... Ah, il faut, je suis obligé. Je vais faire ça avec ce dé, hop, lui je vais l'utiliser, je fais combien là-dessus? 2, tu parles. Ok, donc ça c'est utilisé, il me reste combien? Une 10. Oh là là, j'ai encore deux. 1, 2, j'ai une arme, allez donne-moi un 4 là, super, bim, lui il tombe. 1, 2, 3, normalement lui il sort pas, c'est bon. Normalement ils sortent pas. Eux ici normalement ça sort pas aussi. Je vais peut-être en déglinguer un, je vais voir ce que me donne les dés. Oh là là, j'ai encore 2 trucs à faire. Oh aïe aïe. Alors un et un ici. J'ai rien. 46 secondes. Putain, j'ai même plus le temps de penser, c'est terrible. Alors, je dois faire avancer un mec. Oh là là, c'est horrible. Là, j'ai ça, donc ça, il faut que je le garde pour avancer. Il faut que je le garde pour me casser de là. J'en ai encore un autre, je vais en garder 2. Et là, il faut que je bourrine. Là, il faut que je bourrine sur le shot, sinon je suis dans le bordel. Ok, alors là, tac, je vais mettre ça ici. Je vais utiliser ça pour 2. Je vais mettre ça, il me reste là-bas. Là, je vais l'utiliser pour faire mes 4. 15 secondes. 2, non, c'est pas possible. Il me reste 6 secondes. Oh là là, c'est pas possible. 13 secondes. Ah, je dois faire avancer lui, je le fais avancer. Vas-y, donne-moi un tir. Si, c'est bon, il est mort. Bim. J'utilise mes 2, je fais 1, 2. Et je fais 1, bim, je suis sorti. Normalement, ça tient. Hop, il reste 2 secondes. Normalement, c'est bon. Là, ça tient comme il faut. Ok, tac. Alors, on va faire l'action phase, c'est fini. On va faire les phases d'habilité des aliens. Donc, il n'y en a pas. Il n'y a personne à range de 3, etc. Il n'y a pas de souci. Ensuite, on fait les mouvements aliens. Donc, je pense... Enfin, j'espère que je me suis pas foutu dedans. Ou alors, je me suis foutu dedans et je vais perdre sur le fil, quoi. Et ça serait terrible. 1, 2, 3... Il se met là. Ah, je crois que lui, il avance. Il va me faire un bordel. Eux, ils avancent de 2. Ah, je crois que je suis dedans. Je crois que je suis dedans. Je me fais avoir, en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, je me fais défoncer, c'est pas possible. Alors, je vais faire avancer lui. 1, 2, 3, 4. Il doit avancer ici, lui, il décale. 4, 5, 6. Il est au bout du bout, lui. Lui, il est au bout du bout. Ensuite, je vais faire avancer les soldiers. Les soldiers, ils avancent de 1. Donc 1, 1, 1, 1, 1. Est-ce que j'en ai un autre soldier ici? Ouais, j'en ai un autre ici. Je vais avancer lui. Donc 1, il se retrouve là. 1, il se retrouve là. 1, il se retrouve là. Donc tous les soldiers ont été avancés. Et il me reste celui-ci que j'ai pas avancé. Donc lui, il doit avancer. Oh là là, ça va être la queue leu là. Lui, il doit avancer de 1 et tout ça se décale. Donc tout ça se décale. Il doit avancer de 1. Donc là, j'ai fait tous les soldiers. Ah, mais je crois que je l'ai dans le patch, là, comme il faut, hein, parce que je vais avancer ça de 2. Oh, j'ai perdu. Je crois que j'ai perdu. J'ai perdu, c'est terrible. En plus, lui... Alors, eux, ils avançaient de 3 quand lui, j'ai fait avancer de 3 parce que je les ai pas fait avancer. C'est le groupe entier. Donc, heureusement que lui, de toute façon, ça n'a pas d'incidence. Donc, 1, il va se mettre là. 2, il va se mettre là. 3, il va se mettre là. Oi, 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 oi. Je vais peut-être le mettre là en fait. Il était là, je vais le mettre ici, lui, et 3 il se met là. Bla 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 bla. Et ben là, tout va jouer ici. Alors, 1, 2, 3, donc ça c'est bon. Tout va jouer avec eux. C'est eux les parasites là qui vont me mettre dedans, je crois. Eux, ils vont me foutre la merde là-dedans. Ils vont me la foutre bien profond. Hein. Lui, il fait 1 et 2. Il n'y a pas de souci. Lui, il doit faire 2. Il fait 1. Donc tout ça se décale. Hop. Il fait 1, il doit faire encore 2. Donc il se retrouve ici. Hop. Il se met là.
On n'a peut-être pas perdu. Il doit faire 2. 1 et 2. Lui, il doit faire 2. 1 et 2. Lui, il doit faire 2. 1 et 2. Lui, il doit faire 2. 1. Chut. Et lui, je le décale ici, 2. Lui, il doit faire 2. 1 et 2. Eh ben, je crois que c'est bon. J'ai tout fait bouger. Ah, je crois qu'il n'y a pas de souci. Normalement, j'ai tout fait, j'ai tout fait. Est-ce que j'ai tout fait? Oui, j'ai tout fait. Je crois que j'ai tout fait, il me semble. Au pire des cas, bah, si vous me dites hein, si je la perds, mais j'ai tellement fait bouger de figurines que je me rappelle plus. Mais normalement, c'est bon. Wouhou! Donc normalement, je win sans trop de soucis. Je crois en plus, hein, parce que j'ai fait décaler. Il y a peut-être lui que j'ai pas fait décaler. Je me rappelle plus. Non, non, je crois que j'ai tout fait décaler. Je crois que j'ai tout fait décaler. Bon, au pire des cas, alors, si vous avez vu la vidéo et que vous voyez que j'ai pas fait décaler lui, donc bah voilà, c'est que j'ai perdu, mais je ne pense pas. Laissez-moi quand même cette victoire glorieuse où, où au moins j'ai pu gagner, même si c'est le mode facile, quoi qu'il est pas si facile que ça, hein. Franchement, il vous met une pression, mais horrible, quoi. Donc voilà. Un super bon petit jeu. Moi, j'aime vraiment. C'est dynamique, c'est frais, ça va vite. Voilà, on n'attend pas 20 milliards de trucs. Bon, il faut une grande table, hein. Moi, j'en ai déjà la mienne est relativement grande, mais il faut quand même une grande table parce que bah, faut mettre les cartes qui spawnent. Faut quand même garder l'ordre chronologique pour dire bah attends, lui déjà il spawn là, donc faire ça. Il y a toute une gymnastique intellectuelle de placement. Donc ceux qui aiment le placement, quand même, ils vont peut-être kiffer aussi ça en disant bah attends, s'il passe par là, il va peut-être spawner là, machin. Donc c'est vraiment sympa, hein. C'est pas qu'un jeu de dés quand même, il y a beaucoup de stratégie mine de rien, il y a beaucoup de hasard, c'est sûr, je vais pas vous le cacher. Parce que quand vous lancez tous les dés et que vous faites que des armes, il faut placer que des armes, bah là c'est jackpot. Mais quand vous lancez des dés et que vous faites avancer des aliens, là c'est le maire de potes. Donc du coup, non, non, c'est vachement bien, c'est vachement rafraîchissant. Moi j'aimais bien la gamme Escape et Zombie Escape aussi, qui était tiré de la même gamme, chez Pearl Games, je crois. Et ça c'est vachement mieux, parce qu'il y a plein de stratégies que vous pouvez faire en fait. C'est pas que du hasard de dés, hein, mine de rien. Il y a des cartes qui permettent de pallier au hasard, il y a pas mal de trucs. Moi, c'est le jetpack quand même qui m'a sauvé, hein. Donc, non, non, c'est pas qu'un jeu de dés quand même, mine de rien. Beaucoup de chance, mais pas que. Il y a moyen de faire des des petits trucs assez sympas. Donc, en solo, ça marche très bien. Franchement, c'est les rails de la jouissance. Après, à plusieurs, oui, je pense que ça doit être fun aussi. Tout le monde crie, tout le monde joue. Bah, après, en mode autiste, hein, je pense, parce que sinon, c'est compliqué. 2 minutes, ça va hyper vite. Déjà, en solo, moi-même, j'avais du mal à contrôler mes mains. Mais c'est vachement bien. Je remonte la boîte. Boum! Project Elite. Ça va sortir en 2016. C'est un Kickstarter qui a bien marché et qui marche hyper bien quand on joue. Vous avez pu voir, hein, c'est très dynamique, c'est vachement stylé, c'est bien comme il faut. Je vais la poser d'ailleurs, la boîte, comme ça, parce qu'elle est jolie. Elle est jolie, la boîte. C'est du 1 à 4 joueurs, des parties de 30 minutes. Je rappelle, ça va être du 90 €, je pense, voire 100 € maximum, mais comptez quand même bonne 90 €. Il y a des extensions qui sont sorties. Alors, nous, quand on a pledgé, on a eu l'extension Elite, l'adrénaline, qui rajoute 2 personnages supplémentaires, des monstres en plus. Et on a eu aussi l'Elite Alien Pack, qui rajoute un monstre super grand, donc un truc comme ça à peu près. Et puis des tokens 3D. Des tokens 3D, je vais vous les montrer d'ailleurs parce que la boîte est à côté. Donc voilà, là c'est le Alien Pack, donc vous pouvez voir, je l'ai ouvert, hop, oh mon dieu, je l'ai ouvert, hop, voilà, ça c'est l'Alien Pack. Et à l'intérieur on va avoir des monstres en fait dits Advanced, donc ça va être les mêmes monstres que la boîte de base mais avec des effets un peu plus supplémentaires, voilà. Par exemple, eux, ils touchaient de base sur du 4+, là on touche sur du 3+. Donc voilà, ça montre le symbole bleu, ça veut dire c'est des advances. On a d'autres monstres, bon les figurines elles sont un peu dégueulasses. Et le gros monstre en fait, voilà, c'est lui qui est dedans, qui fait office de machin. Hop, on a juste à le clipser, on dirait un jouet Kinder quoi, tellement c'est pourri. Voilà, ça donne ça. Le petit truc, ouh, on dirait un monstre sorti de Cthulhu. Un petit peu. Donc voilà. Et on va avoir des petits tokens comme ça en 3D. En fait, ça remplace les tokens vides comme ça, là. Vous mettez vos trucs à l'intérieur. Voilà. Et ça fait office de petit truc 3D. C'est sympa, c'est bien. Nous, enfin voilà, nous c'était dedans dans la campagne. Donc on s'est dit, ça met de l'univers un peu 3D dedans. Donc voilà. C'est assez sympa. Je pense que ça sera aussi dispo à la vente et tout. Il n'y aura pas de souci. Donc voilà, on a des nouveaux monstres. On a lui, il est vraiment moche. Hein. Il est moche sur toutes ses formes en fait. Hein. Il est moche dans le moulage, il est moche dans tout. Lui, il reconnaît même pas. C'est un tas de boue quoi. Oh là là. Bon, enfin bon,
Dieu merci, ils ont refait leur figurine parce que c'est vraiment dégueulasse. Donc voilà, là c'était Elite Alien Pack, une petite surprise en plus, parce que je comptais pas ouvrir, mais bon, voilà, tant qu'il y a ça. Et le jeu de base, Projet Elite. Si vous avez, pardon, parce que vous en avez, ça ne marche pas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter. Encore une fois, je ne mords pas, je ne tue pas, je ne fais rien, je suis une simple personne avec une casquette et une barbe, et des lunettes qui vous parlent derrière une caméra, chose qui est donnée à tout le monde. Donc n'hésitez vraiment pas, si vous pensez « Ah non, je vais pas envoyer parce que, je sais pas, il va pas répondre », si, je réponds à tout le monde, il n'y a aucun souci, même si je mets du temps à répondre, je vais répondre aux commentaires, il n'y a aucun problème. Même si c'est des questions futiles, hein, que vous avez vu dans la vidéo, ouais, est-ce qu'on marche quand même de temps, j'y répondrai, il n'y a aucun problème. Parce qu'il y a des trucs peut-être qui, voilà, que j'ai mal expliqué, ou qui pour moi étaient limpides, mais peut-être pas pour vous, donc c'est compréhensible, hein, j'ai pas la science infuse, et c'est pas des paroles d'évangile, donc n'hésitez vraiment pas, mettez des pouces verts, moi ça me permettra en même temps de savoir que vous avez aimé la vidéo, hein, c'est pas non plus pour flatter mon ego ou ma jouissance personnelle, il n'y a aucun souci là-dessus. Et puis voilà, maintenant que j'ai Facebook, comme je vous l'ai dit, je rappelle encore une fois, j'organise un jeu concours avec le site web LudiWorld, la boutique en ligne LudiWorld. On met en place pour les 600 abonnés et puis la création de ma fanpage Facebook, un jeu concours pour gagner la boîte VF du jeu Ashes, le deck building de Philosophia qui marche de feu de Dieu apparemment, sans faire de mauvais jeu de mots encore une fois. Donc pour ce faire, vous vous rendez directement sur le lien Facebook qui sera dans le descriptif de la vidéo, etc. Vous likez la page bien sûr, hein, voilà, vous dites bonjour, machin, la politesse, et puis vous partagez le statut du jeu concours. Vous pouvez y jouer jusqu'à dimanche soir. Alors dimanche soir, certains vont dire oui, mais à 20h c'est le soir. Non, non, c'est dimanche minuit. Voilà, dimanche minuit, comme les jeux concours qu'on peut trouver partout. Dimanche minuit, et moi ensuite je tirerai au sort avec un D20, un D6, un D pipé, mon nom bien sûr, pour gagner exactement cette boîte. Non, non, je vais tirer au sort une personne, et puis voilà, je mettrai le nom... je mettrai le nom sur Facebook, puis je demanderai aussi sûrement à la personne de faire une petite grimace avec sa boîte qu'il aura reçue. Et je rappelle, c'est une boîte où vous allez avoir aussi des sleeves à l'intérieur. C'est pas des sleeves officiels, pas des sleeves, pardon, officiels entre guillemets. C'est des sleeves qui vont vous permettre de sleever votre boîte entière. Donc c'est toujours sympa de sleever ces cartes, sachant que vous allez les manipuler, etc. Moi je suis très maniaque, donc je sais que ça me ferait plaisir d'en avoir, et je me suis dit, bah voilà, autant faire un bon petit cadeau bien comme il faut et qui fera plaisir. Donc le jeu et des sleeves pour sleever votre jeu de cartes. Voilà, et ben écoutez, c'était une petite vidéo qui vous montrait le jeu solo. Je rappelle encore une fois, hein, je fais partie d'un groupe de vidéastes maintenant qui s'appelle le Cœur de la Loge. C'est un forum qui répertorie d'autres vidéastes de YouTube francophones qui font des tutos de peinture, qui font certain modélisme, qui font des playthroughs par rapport à des jeux vidéo ou des jeux de société que je ne fais pas. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Si certains jeux vous ne trouvez pas dans ma ludothèque ou mes vidéos, bah, vous dites ah bah tiens, moi j'ai bien voulu voir une partie des contrées de l'horreur. Je sais qu'il y a des personnes qui en ont fait, donc allez-y, hein, je vous renvoie de toute façon sur le lien, il y aura tout indiqué dans le descriptif de la chaîne, il n'y a pas de problème. Et puis, si ça peut vous faire permettre de connaître d'autres chaînes, en plus ils font vraiment du super bon taf. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas une seconde, et ils sont très sympas, ils font des bisous partout comme je vous en fais. D'ici là, portez-vous bien, moi je reviendrai avec une autre vidéo pour vous parler de je ne sais pas quoi, mais d'un jeu encore qui va être hyper bien terrible et qui va faire durcir les tétons de tout le monde. Et puis portez-vous bien d'ici là, et jouez bien, allez, ciao ciao.